Et Patrick Declercq, vous Michel, vous avez 35 ans, vous êtes père de 4 enfants, vous êtes ouvrier dans le génie civil à Lille, vous détenez un CDI depuis 15 ans et vous êtes pourtant SDF depuis le mois de septembre. Selon une étude, on en parlait dans le sujet, 30% des SDF exerceraient comme vous une activité professionnelle et près d'un quart de ces SDF seraient en fait en CDI. Vous Patrick, vous êtes anthropologue, sociologue et psychanalyste, vous avez beaucoup travaillé sur le milieu des sans domicile fixe. En 86, vous avez ouvert la première consultation d'écoute pour les SDF à Médecins du Monde. Vous vous êtes fait passer, vous êtes mis dans la peau d'un SDF pour écrire un livre il y a quelques années. Et là, vous sortez Le sang nouveau est arrivé, l'horreur SDF, un pavé dans la mare des politiques. Vous allez nous raconter. Déjà, on voudrait que vous nous racontiez votre histoire à vous, Michel. Comment ça se fait? Vous travaillez depuis 15 ans en CDI, que vous soyez depuis maintenant quelques mois dans la rue à Lille. Qu'est-ce qui a fait basculer votre vie? Suite à une séparation de divorce. Le divorce? Le divorce, ouais. Vous avez laissé votre appartement, j'imagine, à votre femme et à vos enfants, c'est ça? Tout à fait. Et vos moyens ne vous permettent pas de prendre un autre appartement? Si, mes moyens, je peux prendre un appartement. Mais on veut pas, c'est les propriétaires qui ne veulent pas vous faire confiance, voilà. Vous n'avez pas suffisamment de garanties. J'ai des garanties derrière, j'ai des services spécifiques comme ProBTP qui financent le premier mois de loyer et la garantie de la caution. Mais la loi veut qu'il faut un garant maintenant. Et donc ça, vous ne l'avez pas, donc vous n'avez pas d'appartement. Je ne l'ai pas encore. Comment ça s'est passé? Vous avez laissé cet appartement à votre épouse et à vos 4 enfants en divorçant. Le premier soir, vous avez dormi dans la rue ou immédiatement vous avez été, je ne sais pas, à l'Armée du Salut ou dans un centre social? J'ai dormi dans la rue le premier soir. Dans la rue. Alors que vous étiez un salarié comme les autres. Ça fait quoi la première fois qu'on se retrouve comme ça, dans cette position-là? Il y a un peu de révolte, on est un peu perdu, quoi. Il n'y a pas d'amis qui tendent la main à ce moment-là? Non. Les amis, on peut les compter sur le bout des doigts. Le bout des doigts. Vous avez été pris en charge ensuite par un foyer d'accueil. Comment ça s'est passé pour vous? J'ai été pris en charge par la fondation de l'Armée du Salut, ouais. Que je les remercie, quoi. Un soir, comme ça, vous vous êtes dit, vous allez dormir là, et vous n'avez jamais quitté l'Armée du Salut, là, depuis quelques mois que vous êtes dans la rue? Tout à fait. Dans le milieu professionnel, vos collègues, ceux qui vous connaissent depuis 15 ans, ils vous regardent comment? Les yeux fermés, quoi. C'est-à-dire ils détournent le regard. Votre employeur, par exemple, il y a eu un premier reportage sur vous à France 3 Régions, d'où vous venez. Oui. C'est comme ça qu'on a eu envie de vous faire venir là, en regardant France 3 Régions. Votre employeur, il vous a presque engueulé de médiatiser votre situation. Non, engueulé, non. En tout cas, il trouvait pas ça très correct? Non, c'est parce qu'il y a eu un amalgame, quoi, par rapport à l'étiquette d'entreprise. C'était de la mauvaise pub pour lui, d'une certaine manière? Non, de la mauvaise pub, non. C'est parce que il y a eu l'étiquette de mon groupe, quoi. Votre famille, votre petite famille, vos 4 enfants, en préparant cette émission, vous disiez à la jeune fille qui vous a fait venir que votre fille, elle avait presque honte d'avoir un papa SDF aujourd'hui, votre fille aînée. Tout à fait. Elle vous le dit comment? Elle s'était dit, mes copains, mes copines t'ont vu à la télévision et j'ai honte. Aujourd'hui, quand vous entendez le Premier ministre dire que, voilà, à partir d'un mois de situation comme ça, un peu plus stable dans un foyer, vous dites quoi? Que c'est une bonne mesure ou alors c'est une mesure un peu bâtarde et que c'est pas ça du tout que vous attendez? C'est une honte. C'est une honte, vous dites? C'est une honte, oui. Pourquoi une honte? Pourquoi une honte? Donner un mot supplémentaire, c'est avancer pour reculer. Vous attendez quoi, vous? Un logement social, par exemple? Tout à fait. C'est ça que vous réclamez? Tout à fait. Je ne suis pas le seul dans la même situation. Je pense qu'en France, il y a du boulot à faire. C'est bien de bâtir, mais si on ne donne pas les moyens derrière. Dans votre centre d'accueil, il y a beaucoup de gens comme vous qui sont salariés et qui se retrouvent à la rue? Tout à fait. Et comme vous, c'est souvent, j'ai lu ça, des gens qui ont vécu un drame sentimental, une fin d'histoire. C'est comme ça, c'est une des causes principales pour se retrouver dans la rue quand on est... Ouais, c'est une des causes principales. C'est ça? Ouais, c'est ça. Vous, Patrick, qui connaissez bien ce petit milieu-là, vous dites, vous êtes très critique à l'égard des politiques. Vous écrivez, derrière un humanisme flou se cache un aveuglement, un maintien implicite des plus pauvres dans la misère. La souffrance des SDF a une fonction de cohésion sociale. Elle crée un repoussoir et permet d'adresser à chacun le message suivant. Regardez ce que vous deviendrez si vous ne suivez pas le bon chemin, celui de travail et de l'intégration sociale. Vous voulez dire que les politiques, sous leur discours à la télé, ça les arrange qu'il y ait des gens dans la rue? C'est ce que vous êtes en train de décrire dans Le sang nouveau est arrivé? Ça les arrange à partir du moment... Enfin, ça arrange la société. Il n'y a pas que les politiques aussi légers, idiots et infréquentables soient-ils, et on peut parler de Villepin tout à l'heure et de ses déclarations récentes, ce système ne fonctionne que dans la complaisance générale et à cause de la société. Et on est immédiatement face à un problème de moralité publique, y compris dans ce débat. C'est un peu comme si on disait... il est d'autant plus scandaleux que les victimes du tsunami, eh bien, certains d'entre eux n'étaient pas des mendiants.
Quelle importance quelle importance finalement, ce qui n'enlève rien à la souffrance de tout un chacun, que des SDF travaillent ou ne travaillent pas. Le problème est que la vie à la rue est une torture, et je pèse mes mots. Si l'on s'intéresse au débat récent aux États-Unis, les documents de la CIA qui ont défini les limites acceptables de la torture, on voit quelques points fondamentaux: le manque de sommeil, la dénutrition, l'hypothermie. Ce que vivent les SDF Ce que aujourd'hui. vivent les SDF terme à terme. Donc on est là dans quelque chose qui est profondément inacceptable. Le problème n'est pas de savoir si il faut donner 2 semaines en plus, ou 2 jours en plus, ou 1 mois en plus. Le problème est que se mettre à l'abri est un droit de l'homme fondamental. Et donc vous préconisez quoi, pour qu'on comprenne bien, pour que ce plateau serve à quelque chose? Vous qui connaissez ce monde-là. Je préconise, pour des raisons éthiques et des raisons qui relèvent des droits de l'homme, qu'il soit interdit par la loi de remettre à la rue sans alternative, je parle bien à la rue, je ne dis pas en foyer, mais de remettre à la rue des gens qui ne souhaitent pas y aller. Et c'est ce qu'on fait tous les jours, tranquillement, y compris avec la complaisance, et je dirais même la corruption morale, des associations caritatives. Ça, vous dites carrément ça. Et ça vaut à droite comme à gauche, que vous dites. Il y a pas. Absolument. C'est pareil. Oui, c'est pareil. Et qu'est-ce que le monde politique dit quand vous tenez ce genre de discours étayé, puisque... Je n'ai pas que des amis, on se doute, mais j'écris pas pour faire des copains. Je crois que ce scandale ne peut pas être simplement mis comme ça, on ne peut pas faire porter le chapeau simplement aux hommes politiques. C'est véritablement un problème de société, on est tous de société et de volonté. Mm-hmm. C'est-à-dire de 2 choses l'une. Ou bien on réforme radicalement ce système en considérant qu'il est obscène et scandaleux, ou bien il faut arrêter de verser des larmes de crocodile pseudo-solidaires et considérer que les 150 ou 200 morts par an dans la rue sont un choix de société, sont finalement ce que nous voulons. Il faut arrêter d'être politiquement correct à cette période de l'année. Voilà, exactement. Voilà, vous dénoncez ce politiquement correct. Quoi, il est certain que la saison des SDF est à peu près la même que la saison des huîtres et du foie gras. Bon, alors il y a une réaction classique face à ce discours, c'est de dire, mais enfin après tout, ce qui existe, c'est déjà pas si mal. Là encore, on est renvoyé à un choix éthique. Imaginons la durée de vie en secondes d'un homme politique qui dirait, après tout, 10% de chômeurs, ça veut dire qu'il y a 90% de la population active qui a un travail, c'est déjà pas si mal, arrêtons les frais. Bien compris, c'est une prise de position un peu différente. On est très heureux que vous l'ayez tenue sur ce plateau en direct. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup à vous, Michel, et surtout bon courage pour la suite. Merci. Si des téléspectateurs de Lille veulent vous louer, pas vous de faire la charité, veulent vous louer un logement, qui nous contactent via le site internet de l'émission et on vous transmettra. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.